Bonjour, je m'appelle Béatrice Adam, je suis kinésithérapeute spécialisée dans le coaching santé. Alors on parle souvent de l'ortie au printemps. Aujourd'hui on va parler de l'ortie pour les vertus de ses graines. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, c'est le moment de vous abonner, c'est parti. La grande ortie a deux fleurs différentes, donc une mâle et une femelle. La fleur mâle est tendue vers le haut et la fleur femelle tombe vers le bas. On va récupérer les graines de la femelle en automne. Ici on est un peu en avance avec les fortes chaleurs et aussi en concurrence avec les oiseaux qui se nourrissent de graines. D'où l'intérêt de laisser monter une partie de sa pelouse, de son jardin à l'état sauvage pour avoir des graines de toutes sortes pour nourrir les oiseaux, mais aussi pour éviter que les sols ne s'assèchent avec les fortes chaleurs et détruisent la vie à l'intérieur des sols. Donc vous allez augmenter la biodiversité en laissant une partie sauvage dans votre jardin. L'ortie, c'est de loin ma plante préférée. Donc elle apporte tous les nutriments, les vitamines, les minéraux dont le corps a besoin. Donc c'est un peu mon chouchou. La graine contient de nombreuses vitamines, des nutriments et des minéraux qui en font vraiment une bombe nutritionnelle, un cocktail d'antioxydants. Alors ici, la graine, elle ne pique pas, hein. La graine et les racines contiennent ce qu'on appelle une lectine qui a des propriétés anticancéreuses et surtout fortement inhibitrices du virus du sida. On connaît ces propriétés stimulantes depuis des siècles. D'ailleurs, on donnait de la graine d'ortie au bétail avant de le vendre pour le stimuler, pour le doper. Et depuis quelques années, on la compare un peu au ginseng parce qu'elle va permettre de faire un travail important sans ressentir de fatigue, mais aussi et surtout sans altérer le sommeil. C'est un tonique rénal de premier ordre. Elle va avoir aussi une action régulatrice sur le cycle menstruel et c'est un aphrodisiaque. Elle va être très intéressante pour toutes les pathologies dites de civilisation. Pourquoi? Parce qu'elle va amener un regain d'énergie. Donc elle va donner de l'énergie pour avoir envie, pour redonner un petit goût à la vie, pour redonner le peps qu'on perd quand on est en fatigue chronique ou en dépression. Elle va agir sur le long terme. Donc ce ne sera pas un effet stimulant comme la caféine. Donc quand une cellule travaille, que ce soit une cellule musculaire quand vous faites un effort physique ou que ce soit une autre cellule, par exemple quand vous pensez, donc une cellule va produire de l'énergie qu'on appelle l'ATP, donc l'adénosine triphosphate. Et cet ATP, dans le métabolisme de la cellule, va être transformé en adénosine diphosphate, ADP. Alors le corps est très bien fait parce que cet ADP va se retrouver dans le milieu extracellulaire et va aller vraiment se greffer sur des récepteurs, par exemple au niveau des cellules neuronales, et l'ADP va activer ces récepteurs. Et alors par toute une cascade, on va avoir l'envie de dormir, de se reposer. Quand vous prenez une tasse de café, eh bien, vous allez amener de la caféine, et la caféine a à peu près la même structure que l'ADP. Et elle va venir sur ces récepteurs, sauf qu'elle ne va pas les activer. Donc elle va bloquer, elle va bloquer le récepteur, l'ADP ne pourra pas venir l'activer, mais vous n'aurez pas cette sensation d'endormissement, que du contraire, vous aurez l'impression d'être toujours en forme, sauf que vous serez comme un cheval qu'on cravache pour qu'il avance alors qu'il est fatigué, et vous irez tout droit vers l'épuisement, vers la fatigue chronique. L'ortie et sa graine sont stimulantes, mais elles vont amener tous les minéraux et les éléments nutritifs nécessaires à l'action. Et donc, vous n'aurez pas cet effet de stimulation vide comme avec le café. Donc, vous ne devrez pas aller chercher dans vos réserves et vous épuiser. Donc elle n'agit pas en coup de fouet, mais en traitement de fond sur à peu près 2 mois pour redonner vraiment de la vigueur à tout l'organisme. Donc, vous pourrez commencer par une petite pincée par jour et aller jusqu'à 1 cuillère à soupe par jour. Pas plus parce que sinon ça devient un puissant purgatif. Et vous faites ça selon votre sensibilité, ce que vous ressentez. Vous pourrez l'ajouter à vos plats, à vos salades. Donc elle n'a pas de goût vraiment prononcé.
Et puis elle n'est pas urticante, hein. Si vous devez l'accueillir, vous faites attention de ne pas toucher la feuille et voilà, ça ne pique pas du tout. Vous pouvez la manger comme ça aussi. Si vous êtes en pleine nature, vous n'avez rien à manger ou si vous êtes complètement fauché, ben voilà une source de minéraux, de vitamines et de nutriments vraiment considérables. Alors pour la conserver, ben on l'accueille fin août ou début de l'automne, jusqu'à la fin de l'automne parfois. Et vous faites un petit bouquet, vous retournez, vous ficelez les têtes en bas, vous mettez le tout dans un sac en papier et vous laissez sécher à l'ombre. Ensuite, quand c'est bien sec, vous secouez dans le sac et vous récoltez toutes les graines que vous mettrez dans un bocal. Vous pouvez aussi les passer simplement au déshydrateur si vous en avez un et si le temps est trop humide. Alors vous l'avez compris, on peut classer la graine d'ortie parmi les super aliments comme la baie de goji, comme la spiruline, en soulignant sa gratuité si vous l'accueillez vous-même. Si vous avez aimé la vidéo, merci de liker, partager, ça augmente sa visibilité. Bonne cueillette!